Comment utiliser PowerPoint pour le FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi PowerPoint, c'est vraiment le meilleur outil d'enseignement, que ce soit en ligne ou en présentiel comme prof de FLE. Moi, ça fait vraiment, je dirais, j'ai commencé en 2019 à l'utiliser intensément et avant ça, je ne savais pas pourquoi ce logiciel était aussi important pour l'enseignement. Si tu es quelqu'un qui utilise peu ce logiciel, eh bien, tu as tort et surtout au niveau débutant total, au niveau A0 à 1, je vais t'expliquer toutes les fonctionnalités et pourquoi c'est un logiciel génial qui va te changer la vie pour enseigner le FLE. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche parce que sur cette chaîne, je reprends les une vidéo par jour officiellement. Il y a beaucoup de valeurs que je vais t'envoyer pour l'enseignement du FLE. Donc, si tu veux pas rater tout ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et laisse un bon like parce que c'est pas grand chose pour toi. C'est juste un petit clic de la souris. Et pour moi, ça m'aide énormément. Ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Et rejoins mon produit gratuit, les 15 cours de FLE débutants, du niveau débutant total, du A0 et du A1. Il y a 15 cours de FLE, c'est quand même beaucoup. 100% gratuit et si tu veux voir aussi à quoi il ressemble, c'est le deuxième lien dans la description où je te montre une vidéo complète sur à quoi ressemblent ces cours. Et on va y revenir tout au long de cette vidéo, pourquoi utiliser PowerPoint à ce niveau-là, au niveau A0 à 1. Et comme tu l'auras compris, ce sont des cours PowerPoint. Allez, on commence sans plus attendre. Donc la première chose de pourquoi utiliser PowerPoint, pourquoi c'est si important aussi bien en présentiel qu'en ligne, c'est que dans un cours, comme tu le sais, c'est super important d'avoir une structure. Que ça part pas dans tous les sens, à la fois pour toi parce que ça sera carré, en fait, tu sauras dans quelle direction tu vas pour tes cours et aussi pour les apprenants parce que si tu vas dans tous les sens, tu passes d'une activité à l'autre, tout est décousu, les apprenants ils savent pas en fait pourquoi tu fais ça ou ça, et bien voilà, c'est bien dommage. Moi, tu sais, j'ai une personnalité un peu comme ça où je vais un peu dans tous les sens et à partir du moment où j'ai commencé à utiliser PowerPoint, mes cours étaient beaucoup plus structurés, ça avait beaucoup plus de sens ce que j'enseignais, les apprenants n'étaient pas perdus, ils savaient où ils allaient et du coup, ça donne de la motivation pour tes apprenants, ils progressent beaucoup plus vite. Et pour toi aussi, ça te permet d'être beaucoup plus carré et beaucoup plus structuré. Donc ça, c'est le premier point. Il existe d'autres outils, en fait, pour avoir des cours structurés. Je t'avais notamment parlé de Padlet, de comment utiliser Padlet de A à Z. Je vais essayer de te mettre le lien en haut à droite de l'écran. Il y a pas mal de choses. Il y en a qui arrivent en présentiel à avoir leur petit classeur, etc., etc. On peut faire des cours un peu plus à l'ancienne également. On peut utiliser d'autres outils. Il y a pas de souci, mais au moins PowerPoint, ça permet quand même d'avoir une structure et une structure qui est bien didactisée. En fait, parce que tu vas pouvoir en fait, tu balances pas tout dans la gueule du loup avec PowerPoint. Tu peux passer d'une diapositive à l'autre. Une diapositive, tu mets un petit peu de quantité, puis ensuite un petit peu de quantité, etc., etc. Tu vois, plutôt que tout balancer d'un coup dans la gueule, c'est un peu, je te fais une métaphore. C'est comme si, t'es allé dans un gastronomique. Pourquoi c'est si bien les restaurants gastronomiques? C'est gastronomie, française. C'est parce qu'en fait, on te met des petites quantités, voilà. On va jamais te mettre le gros plat qui va te bourrer et après t'as plus faim. Et ben c'est exactement pareil. PowerPoint, tu peux mettre un petit peu de contenu d'enseignement sur une diapo, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu. Et du coup, c'est pas trop indigeste pour les apprenants. Une fois qu'ils ont assimilé le point de grammaire, le petit vocabulaire que tu enseignes, tu vas pouvoir passer à un autre point et expliquer quelque chose d'un peu plus complexe par la suite. Alors que si tu leur balances un gros PDF dans la figure, ils vont trouver ça indigeste. Même si toi, tu arrives à bien décomposer, que tu es un bon prof, tu es pédagogue, ça risque d'être complètement indigeste pour eux. Donc l'intérêt d'utiliser un petit peu de PowerPoint avec des diapositives différentes. Ça, c'est un autre point dont j'ai pas énormément parlé sur la chaîne, mais je te le dis dès maintenant. L'autre chose, alors comment utiliser PowerPoint maintenant? Pourquoi c'est si utile comme logiciel? C'est que c'est ultra visuel en fait. Quand tu enseignes en ligne, si tu n'utilises pas PowerPoint, c'est compliqué en fait d'illustrer les choses. Et comme tu le sais, il faut que tout soit visuel, surtout au niveau débutant total, au niveau A0 à 1. Donc c'est le niveau le plus important en utilisant PowerPoint. Et donc moi, quand j'ai commencé à utiliser PowerPoint et que j'ai commencé à bien didactiser mes cours, c'est là que j'avais le plus gros succès au niveau débutant total. Parce qu'il ne faut pas oublier que les apprenants, ils connaissent rien à ce niveau-là. Donc il faut que tu insères dedans des images, hein. Alors, tu peux utiliser des images générées avec ChatGPT, sur Internet, ou des images de manuel, peu importe. Les audios, tu peux les incruster directement, hein. Tu fais glisser-déposer des MP3, que ce soit des audios de manuel, encore une fois, ça peut être des audios que tu as enregistrés par toi-même, ça peut être des enregistrements sur Internet, peu importe. Et surtout, les textes, ça c'est la chose la plus importante, c'est que il faut que les textes soient défilés petit à petit. Comme ça, toi, tu n'auras pas besoin en fait, de choisir ce que tu vas dire au moment où tu enseignes. Tu l'as compris, en fait, parce que tu utilises du subjonctif, des choses trop compliquées, c'est trop compliqué pour tes apprenants. Alors que là, si tu mets comment tu t'appelles, tu vas pouvoir lire la phrase qui est sous les yeux et surtout, tu vas l'afficher avec des animations, ça va se faire petit à petit. C'est ça la puissance du PowerPoint. T'as pas tout qui est balancé, encore une fois, dans la figure d'un coup, d'accord? La structure, j'en ai déjà parlé.
Autre chose qui est très important avec PowerPoint, tu peux intégrer des choses annexes, des jeux sur QR code, etc. Alors évidemment, les jeux, tu peux les avoir à part, hein. Quand tu es en présentiel, tu peux imprimer sur une feuille, évidemment. Tu peux les avoir sur clé USB également, mais c'est quand même vachement mieux de les avoir directement en PowerPoint. Tu mets un QR code, Learning App par exemple, les apprenants ils scannent, ça crée du dynamisme, et toi, tu n'as pas besoin d'avoir la charge mentale d'aller chercher les trucs sur ta clé USB, pardon. Tu n'as pas besoin d'avoir la charge mentale également de les retrouver sur un Padlet, etc. Voilà, c'est beaucoup plus simple, tu n'as pas besoin d'essayer d'être organisé, en fait, c'est organisé pour toi, en fait. C'est PowerPoint qui fait le boulot, tout simplement. Ensuite, ce que tu peux faire avec un PowerPoint, vraiment, je t'invite vraiment à le faire pour que ça soit davantage visuel tes cours, c'est utiliser l'outil crayon. L'outil crayon, en fait, il est intégré dans PowerPoint, c'est en bas à droite. Je ne sais pas si tu l'as vu, dans tous les cours que j'ai fait sur la chaîne, j'ai utilisé cet outil-là. Ça permet à la fois de souligner, d'entourer et d'écrire parfois viteuf, hein, parce que écrire, je te conseille plus d'utiliser Zoom, en fait, l'outil texte sur Zoom, par exemple, quand tu enseignes en ligne. On ne peut pas écrire avec PowerPoint, hein, il n'y a pas d'outil texte, mais tu peux utiliser cet outil crayon qui est extrêmement utile, qui permettra d'entourer dans les documents, qui te permettra de souligner quand il y a du texte, quand tu as envie de souligner des trucs, etc. Ou même également de donner le contrôle à l'écran, donc ça c'est plutôt sur Zoom. Par exemple, quand tu as des documents comme indiquer un itinéraire, hein, disponible d'ailleurs dans les 15 cours gratuits, je t'ai mis le cours comme ça qui s'appelle indiquer un itinéraire, où par exemple tu as une carte où tu pourras dire à gauche, à droite, en face, etc. Et donc ça, l'apprenant, tu lui donnes le contrôle de l'écran, il pourra essayer de le faire et de trouver son chemin tout simplement sur la carte. Donc c'est quand même extrêmement utile, et tout ça, tu peux le faire justement grâce à PowerPoint. Tu peux intégrer, créer des cours hyper dynamiques, donc c'est vraiment super. Voilà tout ce qu'on peut faire avec PowerPoint, et voilà pourquoi je t'invite vraiment à utiliser cet outil-là. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et activer la cloche. Et justement, en parlant de cours débutants, il y en a plein justement dans le produit gratuit que je te propose, qui s'appelle les 15 cours de FLE débutant niveau A0 à 1, c'est 100% gratuit, c'est les meilleurs cours débutants total, hein. Vraiment, n'hésite pas à procurer ce produit, il y a plus de 57 heures de préparation à économiser, et si tu veux savoir à quoi ça ressemble avant de te procurer le produit gratuit, n'hésite pas, deuxième lien en description, premier lien en description pour te procurer ce produit. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!